Bonjour à tous. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo sur l'hypnose, sur la PNL et le coaching. Et concernant cette vidéo, je voulais répondre à une question qui nous est souvent posée. Comment choisir son centre de formation? Que choisir comme formation lorsque l'on veut se reconvertir, devenir hypnopraticien ou PNListe ou coach? Et j'entends beaucoup de réponses comme le centre de formation que vous devez choisir, il doit y avoir de la compétence, le savoir qui doit être transmis doit être certifiant. Soyons clairs, c'est la base. La technique et la compétence, c'est la base, c'est ce que vous allez acheter en tout premier lieu dans un centre de formation. Maintenant, ce qui est important, c'est d'aller voir plus loin. Et comment cette compétence, comment ce savoir vous sera transcrit, retranscrit. Alors, tout commence par le premier contact. C'est la personne que vous aurez au téléphone, que vous aurez en face de vous, que vous rencontrerez. Quelle impression vous a-t-elle donné? Vous a-t-elle donné envie? Avez-vous ressenti quelque chose? Une motivation? Vous savez, nous avons beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Et l'une de leurs motivations, c'est l'une de leurs questions principales, c'est de savoir s'ils vont réussir leur reconversion professionnelle. Et c'est pas facile. Elles doivent investir sur eux-mêmes, dans leur formation, pour apprendre une nouvelle compétence, pour apprendre souvent un nouveau métier. Donc en ce sens, quelles sont les attentes de l'école envers vous en tant qu'apprenant? D'ailleurs, cette école a-t-elle des attentes envers vous? Ça c'est important. Pourquoi? Parce que l'école se projette déjà envers votre réussite. Donc ils mouillent la chemise quelque part. Ça c'est important, ça témoigne d'une certaine valeur. Des valeurs de cette école. Quelles sont les valeurs de cette école? Si vous avez les réponses, ces valeurs correspondent-elles à vous, à vos valeurs? On peut parler de durée. Il y a des formations courtes, des formations longues, des formations très longues. Quel est l'intérêt? On cherche une pratique, pas un abonnement. Vous venez apprendre quelque chose ou choisir un abonnement et rester collé à des écoles pendant X années ad vitam aeternam, j'en sais rien. Non, pragmatique. En combien de temps puis-je apprendre cette nouvelle pratique? Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir travailler, vivre de cette nouvelle passion? Ça, c'est important. De quoi ai-je besoin? Quels seront les outils qui vont me permettre de vivre? Ou d'ajouter de nouvelles compétences à ma pratique déjà existante? Donc, vraiment, si vous devez choisir une formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle, allez chercher le pragmatisme, soyons clairs. Ensuite, comment allez-vous vivre cette formation? Cette formation va être-t-elle purement théorique? Ou alors y a-t-il de la pratique? Les arts de l'hypnose, de la PNL et du coaching sont des arts qui se pratiquent. Si la pratique n'a pas la part belle dans le cycle de formation, il va vous manquer quelque chose. Et pour pratiquer, vous aurez besoin de feedback d'autres apprenants, de feedback de votre formateur. En ce sens, allez-vous vous retrouver parmi des groupes de 50, 30, 50, 60 personnes? J'en sais rien. Et avec des groupes de passer un certain nombre de personnes, mais à partir de 30, bon. Seriez-vous convaincu que le formateur aura tout le temps nécessaire à vous accorder? La taille des groupes doit rester à l'échelle humaine. C'est important. Et puis après, intéressez-vous au feedback, aux témoignages, à ce que d'autres qui ont pu vivre ces formations avant vous ont écrit, ont rapporté. En un mot, faites-vous confiance. Voilà. Si nous avons pu apporter quelques informations supplémentaires à ce que pourrait être une recherche de formation dans le cadre de l'hypnose, de la PNL et du coaching. Et j'espère à très bientôt chez GS Formation.